Bonjour à tous, aujourd'hui sur Autour du tuto nous allons voir comment gérer les réservations d'un restaurant sur WordPress. Alors il faut savoir que comme d'habitude WordPress est malléable, donc vous pouvez en faire un petit peu ce que vous faites. Et si voilà vous avez votre site qui est sur WordPress et vous êtes donc un restaurant, il existe des extensions gratuites et payantes et qui vous permettent en fait de gérer tout ça automatiquement et simplement. Donc j'ai cherché en extension WordPress. Il y en a une qui est vraiment énorme, je vais vous la présenter aujourd'hui, qui s'appelle Ready Restaurant Reservation. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, d'habitude j'aime bien présenter des extensions gratuites. Là en fait elle est gratuite mais elle propose des petites options qui sont payantes par la suite en fait. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça par la suite, donc c'est pas non plus excessif, je crois que c'est un truc à 5 € par mois. Pour un restaurant je trouve que c'est un bel investissement qui est pas trop cher, voilà, donc 5 € par mois je trouve que c'est raisonnable. Donc vous voyez quelques petites captures d'écran, donc là je suis sur la page wordpress.org, nous allons voir sur mon blog de test l'installation de cette extension, donc nous allons dans le menu extension ajouter, ici nous collons le mot, l'extension Ready Restaurant Reservation, on clique sur installer maintenant et vous allez voir qu'en fait l'extension elle est vraiment énorme parce que elle vous permet d'une part de la personnaliser avec des petits menus, des petites options, et en plus tout ce qui sera envoyé par la suite, donc l'email aux personnes qui réservent dans votre restaurant, et tout ça sera déjà tout traduit en français et je trouve que c'est vraiment un bel avantage. Donc ici nous allons aller dans réglage et nous avons un nouveau menu qui s'appelle Ready Restaurant Reservation. Donc en allant dessus, nous allons pouvoir, en fait, comme je vous l'expliquais, ajouter quelques petites personnalisations. Les premières options, en fait, c'est pour indiquer le nombre de places que vous avez, en fait. Donc là, bon, je vais laisser les trucs d'origine, hein, mais bon, après c'est à vous de tester, de personnaliser tout ça. Reservation time, donc c'est le temps que vous pouvez laisser aux personnes à votre table. Donc là, c'est en minutes, donc 180 minutes. Ensuite, vous allez pouvoir support us, ça c'est pour supporter l'extension, donc là vous n'êtes pas obligé de le cocher. Custom fields, en fait vous allez pouvoir ajouter des petites options lors de l'inscription de vos clients en fait. Vous allez voir que déjà d'origine l'extension est très bien faite, donc vous êtes peut-être pas obligé d'avoir des choses là, enfin tout dépend, après je sais pas le style de restaurant que vous pouvez avoir, mais bon par exemple je sais pas moi, par la suite en fait la personne qui va s'inscrire sur votre site, elle va devoir indiquer son prénom, son adresse mail, son numéro de téléphone et un petit commentaire. Là vous pouvez rajouter une petite case, je sais pas moi, nombre d'enfants par exemple, voilà, un restaurant aime bien savoir le nombre d'enfants qu'il y a, et vous mettez soit un text box, donc la personne indiquera un petit bout de texte, soit une case à cocher, et puis voilà, ensuite vous mettez si c'est requis ou pas, et un petit message d'erreur s'il y a une erreur. Bon, voilà. Ça c'est à vous de voir un petit peu. Donc la place, le place, en fait c'est le nom du restaurant. Donc là, au début, il faut bien entendu le personnaliser. Donc moi je vais mettre resto, resto autour du tuto. Resto, voilà. Tac, resto tour du tuto. Le bon vieux jeu de mots pourri. Et voilà. Country, donc après city, la ville, en fait tout ça. Donc en fait je l'avais déjà personnalisé un petit peu tout ça, donc c'est normal que vous retrouvez un petit peu tout ça, mais voilà. Donc là tout ça c'est à vous de le faire. J'avais déjà rentré un petit peu de trois trucs. Votre numéro de téléphone, une petite description et une longue description si vous en avez besoin. Vous n'êtes pas obligé. Ensuite, hours before reservation, donc les heures avant les réservations. Bon, voilà. Tout ça, voilà. Donc je vous laisse un petit peu regarder. Vos heures d'ouverture, donc là, voilà, du dimanche, lundi, machin, de midi à minuit. Enfin, après, tout ça, c'est bien entendu, vous personnalisez. Et ensuite, le langage, donc français, et le format de la date. Donc je vais cliquer sur Save. Et nous allons voir qu'en fait dans page, toutes les pages, vous avez une nouvelle page qui s'est construite, en fait qui s'est créée, qui s'appelle Reservation. Donc là-dedans, réservation, ouais, je me la joue un petit peu à l'anglais. Enfin voilà. Donc là-dedans, vous allez retrouver la réservation de la personne, enfin la page de réservation. Donc étape 1, sélectionnez la date et l'heure. Vous voyez que j'ai rien traduit, tout a été fait automatiquement par l'extension. Donc la date et heure, donc là je tourne le 21 janvier, donc ça m'a mis automatiquement la date
du 21 janvier. Donc disons je vais prendre le 22 janvier, l'heure, donc là je vais marquer par exemple à midi, midi et quart, voilà par exemple midi et quart, terminé, et le nombre de personnes que je souhaite avoir à table. Donc on va dire qu'on est deux, un petit dîner en tête à tête, et ensuite je clique sur vérifier la disponibilité. Donc ici ensuite vous pouvez avoir encore un petit créneau horaire différent, choisir une disponibilité, donc là en l'occurrence j'ai midi 15, midi 45 et 13h15, donc je vais choisir par exemple midi 15. Les détails de la réservation, donc le nom, prénom, hein, vous mettez ce que vous voulez, voilà, le numéro de téléphone, le bon bien entendu, et ensuite un petit email, hop, voilà, et pourquoi pas un petit commentaire pour le restaurant. Donc vous mettez ce que vous voulez, ou sinon merci, voilà, de me déposer un bouquet de fleurs. Ouais, je suis un petit peu un romantique là, en ce moment. Voilà, et je clique sur réserver. Donc là vous voyez qu'en fait la procédure c'est celle que aura vos clients sur votre page de réservation. Ensuite vous voyez que tout ça vient d'être généré automatiquement une fois de plus, tout en français. Nous vous remercions pour votre réservation. Nous allons vous envoyer une confirmation à l'adresse email indiquée sur le formulaire de réservation. Vous devriez recevoir cette confirmation par courriel sous peu de temps. Et en fait je l'ai reçu déjà automatiquement en 2 petites secondes, à peine cliquer sur le bouton. Donc quand j'ouvre le mail, vous voyez que tout ça vient d'être généré automatiquement. Donc au début nous avons le prénom que le client aura mis, donc c'est bien sympa parce que c'est automatiquement personnalisé. Voilà, une petite note: si vous devez annuler ou modifier votre réservation, merci de contacter directement l'établissement. Ensuite là ce que vous avez personnalisé, donc dans le menu, alors dans le menu, alors on va retourner sur le tableau de bord, dans réglage, Ready Restaurant Reservation, et voilà, tout ce que vous avez personnalisé ici, et vous le retrouvez donc ici. Le nom du resto, l'adresse, la ville, le numéro de téléphone. Donc ensuite là, la personne elle va retrouver la date et l'heure de la réservation, la petite note qu'elle aura mis, et puis voilà. Donc je trouve quand même l'extension idéalement faite. Après donc passons au package en fait premium, c'est-à-dire que là vous voyez que l'extension quand même est joliment bien faite, mais il y a un petit inconvénient, c'est que pour vous en tant que restaurateur, il va falloir gérer tout ça. Il va falloir donc gérer toutes vos tables. Et vous retrouvez dans Basic Package Settings, et ici vous allez pouvoir revoir les réservations qui ont été faites donc sur votre restaurant. Alors le truc que je vous disais, c'est que là vous allez avoir accès pendant 30 jours en version démo, et ensuite on va vous demander un tarif de 5 € par mois. Donc ensuite, si je vois sur View Upcoming Reservation, vous voyez toutes les réservations qui sont faites en fait sur votre restaurant. Donc là, tout à l'heure, juste avant de créer le tutoriel, en fait j'ai fait un petit essai avec 2-3 réservations, et puis voilà. Donc la personne là, vous voyez que là, celle que je viens de faire avec vous sur le tutoriel, c'est celle-ci. Donc on retrouve la date, l'heure, le nombre de personnes, le numéro de téléphone et donc l'adresse mail. Donc après voilà, je trouve que, comme je vous disais en début de tutoriel, je trouve que 5 € par mois, ça reste tout de même raisonnable pour une extension qui est vraiment au top. Vous voyez que voilà quoi, je trouve que tout est fait tout est généré en fait automatiquement, c'est-à-dire que même la page elle est créée avec le shortcode à l'intérieur. Vous pouvez personnaliser encore d'autres petits renseignements, et en fait c'est géré aussi tout par mail. Donc vraiment un petit coup de cœur pour cette extension que j'ai mis du temps à trouver, parce que au niveau restaurant il y en a une chier d'extensions, mais bon, elles se valent vraiment pas toutes, et celle-ci m'a vraiment bien plu, donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous la présenter. Donc n'hésitez pas à donner un petit peu votre avis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, sur le blog autour du tuto. N'hésitez pas aussi à faire tourner, bien entendu, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, enfin où vous voulez. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo. À bientôt!